tu veux. Maintenant, imaginons que l'AES émet le Sahel et l'AES ne reconnaît pas le franc CFA comme moyen de paiement. Bah, le Sénégal est bloqué. Les Sénégalais ne pourront plus jamais faire du commerce avec la Côte d'Ivoire. Regardez la carte. Parce que pour passer du Sénégal vers la Côte d'Ivoire, soit la Guinée-Conakry abandonne sa propre monnaie pour entrer dans le CFA. Et là, le Sénégal et la Côte d'Ivoire vont pouvoir faire du business. Mais si l'AES crée sa propre monnaie et ne reconnaît pas le franc CFA comme moyen de paiement, le Sénégal est obligé de sortir du CFA. Sinon, ils sont morts. Tu dis une chose et son contraire, hein. C'est pas parce que tu es incapable de comprendre que je dis une chose. Non, moi j'ai très bien compris et t'inquiète pas, on peut élever le débat. Parce que tout à l'heure tu expliquais que ça va bloquer les échanges transfrontaliers et maintenant tu dis qu'il sera obligé de sortir. C'est quoi ta cohérence là-dedans? Oui. Parce que quand tu dis que les entreprises de l'AES ne pourront plus échanger celle du Sénégal, celle du Sénégal ne pourront plus échanger celle de l'AES, ça va, c'est vice-versa. Oui, je vais. C'est vice-versa ou pas? Parce que ne prends pas les choses d'un ordre pour expliquer quelque chose sans faire le versant. Non mais c'est logique. Ça, c'est encore l'ego. Non, mais ça, est-ce que monsieur, il peut aller jusqu'au bout et après tu lui poses la question? Il a très bien compris ce que je dis. D'accord. Bon, merci de fermer son micro. D'accord. Il termine. Note. Moi, je fais ça souvent. Comme ça va partir, il parle beaucoup fétiche. Moi, je réponds d'abord. Non, notez les questions, il va vous répondre. D'accord. Alors, les petits débits prétentieux, d'accord, qui sont remplis d'ego et qui sont jaloux, vous allez souffrir. Alors, quand l'AES va sortir du franc CFA, les entreprises et les ménages de l'AES vont être informés des avantages et des inconvénients. Lorsque la France a abandonné le franc pour intégrer l'euro, il y a eu toute une campagne d'information de la population sur les conséquences de l'adoption de l'euro, monsieur. Absolument. Eh oui, absolument. Donc alors, faut pas venir ici chercher la petite bête. Parce que vous n'êtes pas encore né. Alors, laisse-moi te conclure là-dessus. Laisse-moi appuyer sur ce que le débile là a dit. En fait, l'AES n'est pas sorti du franc CFA aujourd'hui. Oui, tu es débile. L'AES n'est pas sorti du franc CFA aujourd'hui. Que toi, moi je dis pas de conneries. Merci, t'inquiète pas, on va élever le débat après. Micro. Parce que tu aimes parler à ceux qui ne peuvent pas te répondre. Moi, je vais te répondre. Avec les débiles. Et toutes tes imbécilités, je vais les arrêter direct. Oh. Ouais. Alors, donc je reprends. Et vous avez vu, c'est le même comportement que nous avons eu tout à l'heure. Il est monté sur le live pour arrêter mes imbécilités. Mais est-ce qu'il est déjà monté sur ton live pour faire une présentation financière? Jamais de la vie. S'il vous plaît, fétiche. Mais c'est les petits. Non, laisse-moi terminer. C'est les petits cancres là qu'on a sur notre continent. Jamais il ne va monter sur un panel ou lui-même organiser un live pour expliquer ce que je suis en train d'expliquer. Mais il cherche la petite bête sur les panels. Voilà, parce qu'il y a 883 personnes qui suivent le live. Monsieur veut venir se montrer. Une chèvre reste une chèvre, même au milieu de 1000 personnes. Alors, je vais donc continuer. La priorité aujourd'hui au Mali, c'est la sécurisation des biens des personnes et des frontières. La priorité aujourd'hui au Mali, c'est de sortir du franc CFA pour ce qui concerne les recettes d'exportation des nations de l'AES. Il n'est plus question aujourd'hui au sein de l'AES que quand on exporte du coton ou du lithium, les pays reçoivent du CFA. Les pays aujourd'hui, ces pays-là sont payés en milliards de dollars chaque année. Et je peux vous montrer les graphiques de la Banque mondiale. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque l'AES va émettre sa monnaie, le franc CFA n'aura plus cours. Donc ça veut dire que ça va être un changement économique majeur qui va impacter non seulement les entreprises de l'AES, mais aussi les ménages. Eh oui, j'ai pas dit le contraire. Mais ça, pour le moment, ils ont décidé que ce n'était pas la priorité. La priorité, c'est la sécurisation. Parce que tu ne peux pas émettre une monnaie et développer une économie dans des conditions d'instabilité chronique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le Sahel va voir le jour, il y aura une grande campagne d'information et de sensibilisation des entreprises. Et comme le pays va émettre la monnaie, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'AES ne pourra jamais manquer de liquidité. On n'ira plus se mettre à genoux devant la France pour que la France augmente la masse monétaire des pays de la zone CFA.
On sera plus obligé d'aller emprunter au FMI pour pouvoir augmenter le salaire des fonctionnaires ou je ne sais quoi. Étant donné qu'on a nous-mêmes la puissance d'émission monétaire. C'est-à-dire que si l'AES a besoin de 10 milliards de Sahel pour compenser les pertes de marché des entreprises sahéliennes en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Togo ou au Bénin, eh bien, ils vont imprimer les 10 000 milliards et ils vont subventionner leurs entreprises pour réorienter leur activité économique. Vous pensez qu'on est des débiles ou quoi? Mais pour le moment, laisse-moi terminer là-dessus. D'accord. Pour le moment, ce n'est pas le choix qui a été fait. Le choix qui a été fait sur le plan monétaire, je répète, c'est récupérer la souveraineté sur les exportations, donc les devises, et c'est ce qui permet à l'AES aujourd'hui de financer les avions de chasse, les hélicoptères de combat, les machines agricoles, les hôpitaux, les routes, c'est tout ça. Ça, le Mali a encaissé presque 6 milliards de dollars de recettes d'exportation en 2023 et en 2024. Le Burkina Faso a récolté près de 6 milliards de dollars de recettes d'exportation en 2023 et 2024. Ça fait 12 milliards de dollars en 2 ans. Un hôpital, ça coûte 300 millions de dollars. Le Burkina Faso a signé des mémorandums avec Rosatom pour l'installation de centrales nucléaires. Ils ont financé les études et tout ce qui est nécessaire pour le faire. Est-ce qu'on pouvait faire ça avant avec le franc CFA? Non. Aujourd'hui, on peut le faire parce qu'on a récupéré la souveraineté, les devises en dollars, en yuan et autres, du commerce extérieur des pays de l'AES. Donc maintenant, quand l'AES va mettre en place le Sahel, et c'est ma sortie, je conclue là-dessus, il y aura deux choses qui vont se produire. L'isolement économique et monétaire du Sénégal. Regardez la carte. Le Sénégal va passer par où pour aller en Côte d'Ivoire faire du business? Actuellement, le Sénégal passait par le Mali et par le Burkina Faso. Rappelez-vous, quand Diomaye Faye a été élu, il est allé au Mali pleurer auprès d'Assimi Goïta, il est allé au Burkina pleurer auprès d'Ibrahim Traoré pour qu'on laisse ouvert les frontières, non? Pour que continue la libre circulation des biens et des personnes, n'est-ce pas? C'est pas ce que Diomaye Faye a dit devant Ibrahim Traoré au Burkina Faso? Vous avez oublié ce discours? Mais alors, qu'est-ce qui se passe si le Sahel est créé? Les Sénégalais vont passer par où pour rejoindre la Côte d'Ivoire? Parce que quand tu vas passer avec tes camions au Mali, au Burkina, là, il faudra avoir du Sahel pour mettre le plein. Tu ne pourras pas mettre le plein avec le CFA. Donc, en réalité, le destin du franc CFA aujourd'hui est détenu dans ses mains par les 3 pays du Sahel. Parce qu'à partir du moment où l'AES émet le Sahel, ça veut dire que la Côte d'Ivoire est obligée de créer sa propre monnaie. Ça veut dire que le Togo et le Bénin peuvent garder du franc CFA pour faire du commerce contre le Togo et le Bénin. Mais le Togo et le Bénin seront obligés d'émettre leur propre monnaie. C'est aussi simple que ça. Est-ce que j'ai écrit là? J'ai écrit donc tous les pays sont obligés de créer leur propre monnaie. Sont obligés de créer leur propre monnaie, sinon ils sont bloqués. Donc la France aujourd'hui a intérêt à mettre le paquet pour détruire l'AES. Parce qu'il en va de la survie du franc CFA. Il n'y a qu'à regarder la carte, c'est ça qu'on appelle la géopolitique. La géoéconomie, c'est ça. Est-ce que tu as compris, ma sœur? Oh, c'est clair. Fétiche, permets-moi, on va faire ça aussi. Haute voix là. Au lieu de contredire par exemple Fétiche, fais-nous ton développement, on va chez eux. Écoute, moi je vais te dire une chose. Il a dit des choses qui sont très essentielles. Je ne refuse pas. Mais le problème, moi, ce qui m'embête avec sa posture, c'est quoi? C'est que quand ça va l'arranger, il va donner certaines explications, et dans d'autres cas, il ne voudra pas pousser la chose. Je vais vous donner des exemples concrets. Est-ce que vous avez remarqué ici que quand il fallait prendre des exemples sur les souffrances des populations en Afrique, il a tapé sur le peuple, il a tapé sur un seul président. Pourquoi dans d'autres pays il n'a pas tapé sur les présidents aussi? Est-ce que vous avez fait cette remarque ou pas? C'est-à-dire qu'il a tapé que c'est le peuple qui est con, c'est le peuple qui est con. Mais à un moment, quand tu veux inspirer un changement dans un État, tu as dit qu'il faut que le peuple change, il faut que le peuple... Jamais, oui, ça peut arriver, une approche down-top. Mais généralement, c'est du haut que ça va changer pour que le bas change aussi. Est-ce que vous voyez ce que je dis par là? Pour ça, moi, je lui ai dit... Oui, attendez. Pour ça, moi, je lui ai dit que... Il a dit que c'est pas les présidents ou les ministres qu'il faut taper sur la France. Moi, je dis, mais chez nous, au Togo, on tape sur eux et sur les autres. Moi, j'ai dit ça. Mais après, je ne suis pas là... Attendez, monsieur. Attendez, vous allez parler. Après, moi, je ne suis pas là pour penser à la place de Fétiche. Mais moi, de ce que je sais, mon président doit partir aussi, les ministres aussi vont partir avec, et la France aussi.
Ça, c'est très bien. Donc, ça veut dire que quand il faut taper sur les gens, on tape sur tout le monde. On ne dit pas que là, on doit taper sur Ouattara. Mais quand on arrive au Togo, on dit que non, c'est le peuple togolais qui est bête. C'est ça que moi, je n'aime pas ce genre d'intellectuel à gage-là. C'est la même chose qu'il fait avec le Cameroun. Il va pas taper sur les présidents, mais il va dire que non, c'est le peuple qui est bête. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand un truc ne va pas, on dit que, OK, le problème, même si le peuple peut être complice ou le peuple a sa responsabilité, mais on a aussi nos dirigeants. Quand il vous explique ça, il va vous faire comprendre aussi, parce que c'est comme ça. Toi, tu penses qu'on peut faire comment? Non, voici les raccourcis. Dame de cœur, je vais te dire les raccourcis. Lui, veut qu'on fasse comment? Écoutez très bien ce que je dis. Je ne suis pas en train de... Attendez. Laisse-moi terminer, Cam, s'il te plaît. Je termine avec ce que je dis. Tu poses ta question. Je termine ce que je veux. Laisse-moi terminer. J'ai commencé à parler, non? Je me pose la question après. Je termine, tu me poses la question. Regardez, le niveau du live est descendu dans les caniveaux. On a arrêté d'apprendre. Voilà. Non, Fétiche, attends, ça va venir. Qui termine alors? Vas-y, vite fait alors. Je vais vous donner un exemple. Oui. Quand, par exemple, il est en train de vouloir faire sa démonstration économique, moi, il y a du vrai dans ce qu'il a dit. Là, je suis d'accord. Par contre, moi, ce qui m'embête, c'est qu'après, il va faire des raccourcis pour dire que les Africains ne vont jamais se développer tant que vous gardez votre monnaie. Bien sûr que la monnaie peut être un problème, mais la vérité, c'est qu'il faut aussi regarder dans les pays, est-ce que vous avez des problèmes structurels liés à vos gouvernements? Est-ce que vous avez des personnes qui, même avec le minimum qu'ils peuvent avoir, ne sont pas en train de faire une corruption, des tournements? Donc lui, il va gommer tout ça. Il n'a jamais mis ça. Il a dit que c'est de quoi je te parle, dame de cœur. J'ai déjà eu échangé avec lui. Après, il va nous raconter. Attendez-moi une minute. Il faut arrêter ça. C'est là où on est au caniveau. Je suis désolé. Mais attendez, s'il vous plaît, les gars. Cam, s'il te plaît, 2 secondes. Haute, tu n'es pas fétiche de guerre. Le plus important, c'est de comprendre ce qu'il est en train de dire. Et maintenant, si tu trouves qu'il y a d'autres manières, en fait, à toi de pouvoir expliquer, explique. Lui, par exemple, il peut prendre Ouattara pour faire lui son exemple. Ça, c'est fétiche de guerre. Maintenant, si tu trouves que tu viens de dire que tu trouves ce qu'il est en train de dire assez intéressant, mais quand il va falloir faire ceci, il ne le fait pas. Ce que tu trouves qu'il ne fait pas, mais toi, fais-le. Au lieu de t'attaquer au fait à lui, il n'est pas obligé de tout faire. C'est pas compris. On sait toujours pas. C'est pas grave. Mais il y a Madame Cam qui aimerait vous poser une question. Madame Cam, allez-y. Posez la question. Je voulais juste savoir, haute voix, les dirigeants d'un peuple, est-ce qu'ils sortent de Mars ou ils sortent du même peuple? C'est la seule question que je voulais te poser. Enfin, je comprends pas l'intérêt de la question. Un dirigeant, normalement, il est originaire de son peuple. C'est-à-dire qu'il est aussi responsable comme son peuple. Sauf que c'est le dirigeant qui impulse l'économie. Dis-moi. Donc, si le peuple change, si le peuple upgrade, si la mentalité du peuple, la direction du peuple, la vision du peuple change, ça veut dire qu'automatiquement, puisque les dirigeants sortent du peuple, les dirigeants vont changer, non? C'est pas comme ça que ça se passe, même si je comprends très bien ce que vous voulez dire. Je comprends très bien ce que vous voulez dire, mais la vérité, c'est quoi? C'est que même le travail pour faire changer un peu. On est au fond du caniveau. Allons-y, continuons. En fait, il y a quelque chose que j'aimerais que nous, les Africains, nous comprennent, c'est que si Fétiche de guerre dit quelque chose qui peut nous aider, nous, les Noirs, à comprendre quelque chose, moi ça me suffit. Après aller piquer, Fétiche de guerre son Cameroun, c'est son problème. Si Fétiche de guerre veut prendre quelque chose et couvrir le Cameroun, c'est son problème. Mais moi ce que je sais, c'est que j'apprends quelque chose concernant la monnaie, le pourquoi on doit sortir de là. Et si l'AES que tout sur sa monnaie, le Cameroun ou enfin le Sénégal sera enclavé, il ne pourra pas venir faire des affaires chez eux. On nous explique quelque chose. C'est ça qui m'intéresse ici. Mais en fait, le problème, c'est que c'est de la jalousie. Parce que là, non, je ne sais pas ce que c'est, mais quand même, nous, les Africains, il y a quelque chose que je ne comprends pas, en fait, nous, les Africains. Non. Moi, je vais te dire un truc. Je viens de vous révéler pourquoi l'AES doit disparaître. Ça m'a valu des menaces de mort dans le chat. Parce que vous venez de prendre conscience, parce que vous venez de comprendre que la survie de l'AES, c'est la mort du CFA. Les pays là, dès que le Sahel va sortir, le Sénégal est obligé de quitter le CFA. Voilà ce que je viens de vous expliquer. Et c'est pour ça qu'ils vont tout mettre en œuvre. Jusqu'à ce que Patrice Talon va recevoir le mort vivant là.
du général français qui a menacé l'Afrique de guerre au Bénin. Voilà pourquoi les nègres la montent pour embrouiller le live. Et vous avez vu, là, on a passé un quart d'heure. Un quart d'heure dans des histoires de merde. On a arrêté d'apprendre. On a arrêté d'apprendre. Et vous comprenez maintenant. I'm coming. Vous, 20 minutes. Ok. Vous comprenez maintenant pourquoi il y a une pression maximale qui est mise sur l'AES. Vous comprenez maintenant pourquoi tous ces hommes noirs que vous avez sur les réseaux sociaux, qui insultent le Mali, le Burkina, le Niger, ils ne sont pas là par hasard. Tous les hommes noirs qui sont montés ici, est-ce qu'ils m'ont attaqué sur le fond? Non. Ils m'attaquent sur la forme. Ils coupent le live. On passe 20 minutes dans des engueulades débiles où on arrête d'apprendre. Parce que ce qui les rend malades, c'est que vous êtes en train d'ouvrir les yeux. Il y a 900 personnes qui ont compris pourquoi l'AES, la France et ses larbins en Afrique et dans les réseaux sociaux, la survie de la France et de l'Europe dépend de la survie de l'AES. Si l'AES meurt, l'Europe repart. Si l'AES survit, c'est la fin de l'Europe. Voilà les enjeux. Parce que quand l'AES va émettre le Sahel, là, on va mettre une pression militaire maximale sur l'AES. Regardez ce qui se passe au nord du Bénin. Regardez ce qui se passe en Mauritanie avec l'Algérie. La France a tout mis en œuvre pour éliminer l'AES. Parce que quand l'AES va émettre sa monnaie, le Sahel, le Sénégal va passer par où pour aller en Côte d'Ivoire? La CEDEAO pourra survivre comment? Expliquez-moi. C'est-à-dire le camionneur là, qui part de Dakar pour aller à Abidjan. Il va passer par où? Par bateau? Mais pire encore, je vais vous expliquer autre chose. Quand le Sahel va être émis, ça veut dire que les entreprises et les ménages du Sahel vont avoir accès au crédit, ma sœur dame de cœur. Tu arrives, tu as tes 15 hectares là-bas à Kati. Tu dis au banquier, voilà mon titre de propriété, j'ai 15 hectares, j'ai besoin de 50 millions de Sahel pour acheter des tracteurs, acheter du matériel industriel et agricole. Le banquier va te faire un prêt sur 20 ans, à un taux de 3%. Mais il y a combien d'hommes en Afrique francophone, zone CFA, peut faire un emprunt de 60 millions de francs CFA sur 20 ans avec un taux d'intérêt de 3 ou 4%? Personne. En zone CFA, on est tous interdits bancaires. On est tous interdits bancaires. Aucun noir, même propriétaire d'immeubles et de terrains, ne peut aller à Lomé, dans une banque, dire voilà mes terrains, j'ai besoin de 70 millions de francs CFA pour acheter du matériel agricole en Chine. La banque vous débloque les fonds sur une période de 20 ans. Ça n'existe pas. Donc le Sahel, quand le Sahel va être créé, toute la jeunesse dynamique là, de Côte d'Ivoire, du Togo, du Bénin, vont tous émigrer au Sahel pour créer leurs entreprises. Le Sahel va aspirer tous les entrepreneurs de la région. Parce que là-bas, au sein de l'AES, ils auront accès au crédit, ma sœur. On pourra financer leur activité. Et oui, vous n'avez pas remarqué qu'il n'y a que les Libanais qui ont accès au crédit dans nos pays? Les Libanais et les Blancs? Mais au sein de l'AES, là, les citoyens vont avoir accès au crédit bancaire. C'est-à-dire qu'un Diakité, qui est propriétaire de terres à Sikasso et ailleurs, peut aller devant une banque, lever 70 millions de francs CFA, qu'il va rembourser en 20 ans, 25 ans. Bienvenue, Billy. Est-ce que tu comprends? Donc ça sera quel phénomène ça? Ça veut dire que toute l'intelligentsia de l'UMOA va émigrer au Sahel. Parce que là-bas, on a accès au crédit bancaire, premier point, première raison. Deuxième raison, la monnaie avec laquelle je suis payé au Sahel fait de moi un homme puissant dans le monde. Alors que quand je suis en Côte d'Ivoire, là-bas, là, on me paye en CFA. Je peux aller où avec? Avec le Sahel, si je suis milliardaire en Sahel, ça veut dire que je suis multimillionnaire aux États-Unis. Ça veut dire que je suis multimillionnaire en Europe. Mais quand tu es milliardaire en CFA, tu es multimillionnaire dans quel pays du monde? Zéro. Donc pour cette raison-là, le Sahel va devenir un hub économique, ma sœur. Toute la jeunesse de la région, des pays de la région vont vouloir aller s'installer là-bas. La France ne peut pas laisser ça.
Donc c'est pour ça qu'on va accentuer une pression terroriste sur les États du Sahel. Et ça a commencé au nord du Bénin. Est-ce que tu as compris maintenant les enjeux de l'AES? Ce que ça représente fondamentalement? Jusqu'où ça va? C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Voilà pourquoi maintenant, vous comprenez pourquoi il y a une telle pression sur le Mali, le Burkina et le Niger. Il y a une telle pression militaire, armée. Mais ils vont tenir bon. Tu sais pourquoi ils vont gagner? Ils vont gagner parce qu'il y a le peuple qui a compris. Le peuple a compris les enjeux. Au Mali, là, ils préfèrent disputer l'herbe avec les moutons que de permettre à la France de revenir au Mali, ma sœur. Et l'AES, là, faut pas oublier une chose. Le Mali et le Burkina réunis sont les premiers producteurs d'or du continent africain. Dans le sous-sol malien, il y a 7000 tonnes d'or prouvées, qui attendent juste d'être extraits. C'est-à-dire le Mali est capable d'avoir une réserve en or supérieure à la France, à l'Allemagne, à l'Angleterre. Le Mali est capable d'avoir une réserve en or. L'AES aura une réserve en or supérieure à la Banque centrale américaine. Est-ce que tu as compris ça? Le Mali et le Burkina font en moyenne 100 tonnes d'or par an, extrait de leur sol, chacun. L'Arabie Saoudite, là, la réserve d'or de l'Arabie Saoudite, c'est 320 tonnes. La réserve d'or du Danemark, c'est 60 tonnes. La réserve d'or de l'Angleterre, c'est 320 tonnes. Donc ça veut dire que le Mali, le Burkina et le Niger, là, allez, en 2 ans, ils ont pété ça. Ils ont une réserve en or supérieure à l'Angleterre. Et n'oublie pas de préciser que c'est pas eux, ça vient pas de chez eux l'or. On sait jamais. Et si c'est clair pour nous, ça fait longtemps qu'ils nous dévalisent comme ça, qu'ils prennent nos ressources. Voilà. Ben oui, donc c'est pour ça qu'en fait, c'est pour t'expliquer que l'émergence de l'AES, pour les Blancs, c'est la fin de... Regarde, en France, il y a du délestage en France. On coupe l'électricité en France. Ils sont en train de mourir. Mais ils sont en panique totale. Ah oui, je les ai vus dans l'hémicycle l'autre jour, ils sont devenus foufous. Donc, est-ce que vous comprenez maintenant ce que je vous ai dit, c'est de la logique pure. Il n'y a aucune croyance. Parce que nous, on a analysé. Si vous ne connaissez pas la chaîne YouTube Les Fétiches de Guerre, allez dans la playlist Économie pour tous. On vous explique ça dans le détail, document à l'appui. Voilà les enjeux de l'AES, ma sœur. L'AES lance sa monnaie. Le Sénégal est obligé de lancer sa propre monnaie. L'UEMOA explose, la CEDEAO est finie. Voilà, madame, les enjeux. Et donc, c'est pour éviter que l'AES ne lance cette monnaie que la France a redéployé le contingent militaire dans la région. Quand le président sénégalais vous dit qu'il n'y a plus de présence militaire française, c'est faux. On a invisibilisé la présence militaire française. L'armée officielle française s'est transformée en armée de terroristes. Mais le problème qu'ils vont avoir, c'est que premièrement, les pays de l'AES sont extrêmement riches. Deuxièmement, ils ont des leaders qui sont des militaires, c'est-à-dire ce ne sont pas des civils et c'est la puissance des militaires. Un militaire, tu n'intimides pas un militaire. C'est un gars qui a parlé avec la mort, qui a pris son petit déjeuner avec la mort, qui a même déposé la mort aux toilettes, au fond de la cuvette et tiré la chasse d'eau. Ces gens-là, ce sont des nationalistes purs et durs. C'est pas un Emmanuel Macron qui va impressionner un Ibrahim Traoré ou un Assimi Koïta. Ensuite, ce sont des pays extrêmement riches. Plus riches que la France et l'Allemagne réunies. Je parle du Mali, là, du Burkina ou du Niger. Ensuite, ce sont des pays qui ont un niveau d'équipement militaire, technologique. La France, aujourd'hui, ne peut pas soutenir une guerre ouverte avec le Mali. Ils ne peuvent pas. Parce que les systèmes d'armement qu'il y a au Mali dépassent de loin ce que la France est elle-même capable de produire ou de se procurer dans le monde. Ensuite, le Mali, l'AES a signé des accords de défense avec la Chine et la Russie. Ça veut dire que le destin... Tu dis que l'AES, à eux seuls, au niveau armement, il dépasse la France? Oui, madame. Oui, madame. Parce que, par exemple, je te donne un exemple. La France détient 200 chars. L'armée française a 200 chars. C'est un général français qui a dit ça sur LCI. Sur les 200 chars,
il n'y en a que 60 qui sont en service. Sur les 60 qui sont en service, il y en a à peu près 40 qui sont en réparation. Il n'y en a que 20 qui sont disponibles. 20 chars, ma sœur. Quand il s'agissait d'envoyer des armements à l'Ukraine, là, si la France était si militairement armée, pourquoi ils sont obligés d'emprunter de l'argent? L'Europe achète des armes aux États-Unis. Si la France est aussi équipée militairement, pourquoi ils achètent des armes aux États-Unis pour envoyer en Ukraine? Tu te rends compte que la France envoie des canons César. Tu sais combien de canons César la France peut produire par an? 3 ou 4. Tu penses que c'est avec ça qu'ils vont venir affronter le Mali? Le Mali achète ses armes en Russie, madame. Et la Russie a suffisamment d'armement pour affronter les 50 pays de l'OTAN réunis. Donc le Mali ne peut pas être à court de munitions. La France est déjà à court de munitions. D'ailleurs, pour tuer Kadhafi, là, heureusement que la Suède a prêté des missiles. Les Européens n'avaient plus de missiles. Donc en réalité, et en plus de ça, et pour conclure, le Mali rentre maintenant, l'AES est rentré dans un schéma mondial de multilatéralisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud n'accepteront jamais la destruction militaire de l'AES. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire là? C'est-à-dire que ce territoire en rose là fait partie maintenant du camp Russie, Chine, Iran, Brésil, Afrique du Sud, Inde. Ils sont les intouchables. La seule manière qu'a l'Occident de détruire l'AES, c'est en passant par les sociétés civiles et le terrorisme. C'est-à-dire, c'est en manipulant l'opinion publique. C'est-à-dire l'opinion des peuples de l'AES. Pour qu'eux-mêmes détruisent leurs chefs d'État et de gouvernement. C'est le seul moyen qu'ils ont. C'est soit ça, soit ils arrivent à rendre le peuple de l'AES profondément débile, au point où eux-mêmes ils vont descendre Assimi Goïta, Abdourahmane Chani et Ibrahim Traoré, option 1. Option 2, ils utilisent les mercenaires qu'on appelle les terroristes pour créer tellement de chaos sur ces territoires-là, de sorte que le peuple renonce à se séparer de la France, de l'Union européenne et des États-Unis. Mais dans les deux cas, c'est peine perdue, ma sœur. Voilà la situation où on est. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Vas-y. Regardez bien ce qu'il vous dit. Hein. Prenons l'exemple de ce qui s'est passé en Kanaki. Bonjour tout le monde. La France a été obligée d'armer les civils. Ça continue, hein, pour pouvoir en fait faire front à la population qui est minoritaire là-bas. En Kanaki, ils sont minoritaires. Hein. C'est-à-dire que les gens, les locodermes que la France envoie depuis des années pour essayer de récupérer l'archipel, a été obligé en fait avec les gendarmes français d'armer la population pour pouvoir soutenir en fait la guerre civile, bon, qui s'est un peu calmée aujourd'hui, qui a eu lieu en fait en Kanaki. Tellement ils étaient à court de soldats et de munitions. Voilà. Moi, j'espère que tout le monde a bien compris le véritable enjeu qui se cache derrière l'existence de l'AES.